Les sports à présent avec le Tour de France, repos pour les coureurs avant d'attaquer les Pyrénées demain. Dernière semaine de course et dernière chance de voir un Français gagner une étape. Oui, parce que c'est un Belge qui a levé les bras après avoir franchi la ligne d'arrivée hier à Carcassonne, terme de cette 15e étape. Victoire de Jasper Philipsen. Le maillot jaune est toujours sur les épaules de Jonas Vingegaard, mais le Danois a perdu 2 coéquipiers précieux. Primoz Roglic et Steven Kruijswijk ont abandonné. Les Français, eux, ils regardent ça de très loin, Axel, mais ils n'ont toujours pas gagné. Oui, force est de constater que sans Julien Alaphilippe, forfait après sa grosse chute du printemps, le Tour n'est pas pareil. Ces 4 dernières années, c'était lui le plus gros pourvoyeur de succès français. Yvon Le Danois est directeur sportif de l'équipe Arkea Samsic qui comptait, elle, beaucoup sur son grimpeur Warren Barguil, contraint de quitter la grande boucle car testé positif au Covid. Cette année, ça sourit pas à un Français pour l'instant, c'est comme ça, c'est la course. Je pense qu'il ne faut pas désespérer tant que la dernière étape n'est pas franchie. 2 tiers du parcours a déjà été effectué. Le meilleur résultat d'un Français, c'est Thibaut Pinot, 2e de l'étape Aigle-Châtel, 3e aussi de l'étape Saint-Étienne-Mende. Pour Samuel Dumoulin, directeur sportif de la formation BNB Hotel KTM, l'une des explications est l'internationalisation du peloton. De toute façon, le peloton il est de plus en plus international, le niveau il est de plus en plus élevé. Et ça reste quand même souvent les mêmes équipes qui gagnent et souvent les mêmes coureurs même, donc jamais facile de tirer son épingle du jeu. La dernière fois que les spectateurs ont patienté plus de 2 semaines pour voir une victoire française, c'était en 2016. Romain Bardet s'était imposé à l'issue de la 19e étape. Axel May, envoyé spécial d'Europe 1 sur la route du Tour de France. Allez,